de la Toussaint, plusieurs milliers de touristes par jour sont attendus sur l'île de La Palma en Espagne pour assister à l'éruption du volcan Cumbre Vieja. Les billets d'avion et de bateau ont pratiquement tous été vendus. Les routes ont été fermées aux véhicules privés pour éviter les embouteillages et des itinéraires alternatifs ont été mis en place pour gérer au mieux cet afflux de personnes. Depuis le début de l'éruption le 19 septembre, 7000 personnes ont été contraintes d'évacuer leur logement et près de 1400 bâtiments ont été détruits. Selon les médias espagnols, l'éruption est désormais la plus destructrice sur l'île depuis plus de 500 ans, les coulées de lave ayant recouvert plus de 900 hectares. L'activité du volcan s'est intensifiée depuis le week-end dernier et des centaines de secousses ont été enregistrées. Samedi matin, un séisme d'une magnitude de 5 sur l'échelle de Richter a été enregistré, devenant le plus important depuis le début de la crise volcanique. Des raz-de-marée géants qui détruisent tout sur leur passage. Ce sont des phénomènes très puissants. On attend le prochain. Un tsunami peut avoir plusieurs origines, comme un astéroïde ou un séisme sous-marin. Mais des scientifiques viennent d'identifier une nouvelle cause possible. Une île mystérieuse pourrait provoquer une vague monumentale, capable d'engloutir 3 continents. Ce tsunami potentiel est une menace dramatique. Cet événement changerait le cours de l'histoire. Au large des côtes d'Afrique du Nord se trouve l'île volcanique de La Palma. Pour l'instant, tout semble paisible, mais un phénomène terrifiant se prépare. Stephen Ward et Simon Day sont les auteurs de ce scénario catastrophe. Ils pensent qu'un jour, une vague géante va se former tout près des côtes de La Palma. Elle fera presque 900 mètres de haut et sera assez puissante pour détruire une grande partie de l'Amérique du Nord et du Sud. Ce cauchemar a un nom, un méga tsunami. Aucun être humain n'a jamais vu de vague aussi grosse. Une énorme quantité d'eau s'élèvera jusqu'à 900 mètres de haut. Imaginez une montagne qui avance. La vitesse de la vague dépend de la profondeur de l'océan. Plus il est profond, plus elle va vite. À plusieurs centaines de kilomètres/heure, comme un avion. Elle atteindra la côte est des États-Unis en 9 heures. C'est en eau profonde? Oui. Elle va grossir. À mi-course, elle se sera déjà séparée en une vingtaine de vagues. La plus grosse étant la première. En approchant de la côte américaine, elle atteindra plusieurs centaines de mètres de haut. Elle frappera toute la partie ouest de l'Atlantique Nord, Terrifiant. du Canada, en passant par les États-Unis, les Caraïbes, jusqu'au Brésil. La vague sera très grosse. Cet événement changerait le cours de l'histoire. Plus de la moitié de la population du globe vit sur les côtes. Aux États-Unis, le littoral le plus peuplé se situe entre Boston et Washington. Il serait frappé de plein fouet par ce méga tsunami qui mettrait en danger des millions de vies humaines et la stabilité de l'économie mondiale. Si une vague géante s'abattait sur New York, elle détruirait un des berceaux de l'activité économique américaine, ainsi que la plus grande bourse mondiale. Imaginez un géant qui soulève le fond de l'océan. Toute l'eau va se déverser sur la côte. Les rochers, le sable, les débris, les voitures, tout ça a littéralement broyé les gens. Ils ne sont pas morts noyés.
Un méga tsunami serait encore plus meurtrier que la catastrophe de 2004. Le tsunami dont nous parlons serait beaucoup plus violent que celui de Sumatra. Toute la côte est américaine ressemblerait à la côte indonésienne. Il y aurait un couloir de destruction totale de 2 ou 3 kilomètres de large. Tout le long du Canada, en passant par les États-Unis, les Caraïbes, jusqu'au Brésil et peut-être jusqu'en Afrique du Nord et en Europe. Le tsunami que craignent Simon Day et Stephen Ward ne serait pas provoqué par un astéroïde ou un séisme, mais par l'île volcanique de La Palma. Le tiers sud de l'île est dominé par un volcan très ancien, le Cumbre Vieja. Il ne ressemble pas à un volcan ordinaire. Il n'a pas de cône central, mais une longue crête parsemée d'évents volcaniques et de cratères. Le Cumbre Vieja a l'air relativement inoffensif. Simon Day et Stephen Ward le croient pourtant capable de déclencher un méga tsunami. On pense que le Cumbre Vieja pourrait provoquer un tsunami géant si une partie du volcan se détachait et glissait dans l'océan. Le facteur déclencheur serait un énorme morceau de rocher. Il mesure 24 km de long sur 24 km de large et 3 km d'épaisseur. Et il est taillé pour fendre l'eau à la vitesse de l'éclair. À pleine vitesse, le bloc avancerait à 50 ou 100 mètres par seconde. C'est la vitesse d'un train express. L'effondrement du Cumbre Vieja serait précédé de nombreux signes avant-coureurs. Les évents sur la crête cracheraient des nuages de cendres. De la lave jaillirait de fissures et dévalerait les pentes du volcan jusqu'à l'océan. Des incendies ravageraient les forêts qui recouvrent le flanc des montagnes. La terre tremblerait, détruisant les villages. Et ensuite, un énorme morceau de l'île commencerait lentement à se détacher. Une vague de plus de 900 mètres de haut s'élèverait au pied du volcan. En quelques minutes, la majeure partie des Canaries serait engloutie. Et 1 heure plus tard, le méga tsunami atteindrait les côtes d'Afrique du Nord et d'Europe. En moins de 24 heures, l'Amérique du Nord, les Caraïbes et l'Amérique du Sud seraient balayées par des vagues géantes. L'île de La Palma a eu un passé géologique agité. Des falaises ont glissé dans l'océan, des cratères géants se sont formés au fil des éruptions. Tous ces bouleversements pourraient avoir un impact dramatique sur notre planète. Des villes seraient menacées de l'autre côté de l'océan. Et leur sort serait scellé depuis la nuit des temps. Il y avait autrefois un autre volcan sur l'île de La Palma, le Cumbre Nueva. Il a connu une fin brutale il y a environ 560 000 ans, ce qui a changé le visage de l'île. Le volcan s'est effondré. 3 zones de rift sont apparues et la lave qui en est sortie a formé le Cumbre Vieja. Les premières années du Cumbre Vieja sont cruciales pour Simon Day et Stephen Ward.
Son flanc ouest s'est formé sur les vestiges du Cumbre Nueva, ce qui le rend instable. Les zones de rift ont également changé au fil du temps. La zone du rift nord-ouest a cessé d'être active, puis la zone nord-est. La zone du rift nord-sud est la seule encore en activité. C'est de ce côté que l'éruption risque de survenir. Ce schéma de réduction des zones de rift précède très souvent un effondrement volcanique. On est en train de survoler la zone du rift nord-sud qui est actuellement active. On voit le cratère Hoyo Negro sur le Pico Nambroque. Ils définissent une ligne nord-sud des vents volcaniques qui se sont formés depuis plusieurs milliers d'années. Tout ça participe à la reconfiguration du volcan. Cette reconfiguration semble indiquer qu'un effondrement se prépare. Le schéma récurrent sur ce type de volcan est une reconfiguration structurelle importante, accompagnée d'une réduction du nombre de zones de rift avant l'effondrement. La zone de rift active agirait comme un bulldozer et pousserait le flanc ouest vers l'océan. C'est très impressionnant. Après des années à reproduire ce volcan sur mon ordinateur, c'est merveilleux de le voir en vrai. On y est. C'est super. Les preuves visibles sur le terrain ne font que confirmer les craintes des deux chercheurs. Le flanc ouest pourrait sombrer dans l'océan lors d'une éruption future. Je fais des simulations en tenant compte des lois de la physique. Je mesure la gravité, la friction, la résistance du vent. J'entre tout dans l'ordinateur et je le laisse faire. Beaucoup de gens critiquent notre étude. Mais si la masse rocheuse et la vitesse correspondent à nos estimations, je maintiens ce que j'avance. Notre simulateur est très précis. On est sûr qu'il anticipe parfaitement l'effet qu'aurait un effondrement à La Palma en termes de méga tsunami. Ces prévisions soulèvent de nombreuses questions. La première est bien sûr, comment se prémunir contre une catastrophe naturelle de cette ampleur ? Aux États-Unis, c'est le travail des autorités locales. À New York, l'alerte serait déclenchée ici, à l'OEM, l'Agence de planification des interventions d'urgence, le centre nerveux de la ville. Notre centre de surveillance fonctionne 24 heures sur 24. On contrôle les liaisons électroniques dans la ville et le monde entier, 7 jours sur 7. On est payé pour envisager le pire scénario. C'est notre métier. L'OEM est à l'affût de toutes les menaces potentielles sur la population. Attentats terroristes, émeutes ou catastrophes naturelles comme les séismes ou les ouragans. Rapport sur l'accident. Pour l'instant, pas de blessés. La géographie de la ville la rend particulièrement vulnérable aux catastrophes maritimes. New York compte 8 400 000 habitants sur 780 km² répartis en 3 îles et une péninsule qui est à environ 15 mètres au-dessus du niveau de la mer. Donc on est vulnérable. Ce tsunami potentiel est une menace considérable pour New York. La probabilité est faible, mais les conséquences seraient très graves. On y pense et on s'y prépare. Très sérieusement. Si le Cumbre Vieja en éruption et que l'île de La Palma se mettait à trembler, l'OEM et le maire de New York seraient confrontés à une décision cruciale.
À quel moment ordonner l'évacuation? Les habitants de Brooklyn, du Queens et de Lower Manhattan seraient les plus exposés au danger, car ils sont les plus proches de la côte. Mettre tous les habitants en sécurité pourrait prendre jusqu'à 18 heures. Si les autorités attendaient le déclenchement du tsunami, l'évacuation serait une course contre la montre. La vague traverserait l'Atlantique en moins de 9 heures. Elle pourrait donc frapper avant que tout le monde n'ait pu être évacué. Mais si l'ordre d'évacuation a été donné trop tôt et qu'une éruption du volcan ne provoquait pas d'effondrement, le coût d'une fausse alerte serait astronomique. Ici le centre de surveillance de l'OEM. On s'apprête à envoyer les secours. Je transfère à un autre centre médical. L'agence a entre les mains des millions de vies humaines. Et elle n'a pas le droit à l'erreur. Ordonner l'évacuation est une décision très difficile à prendre pour un maire, surtout à New York, car ça concerne des millions de gens. On peut très vite se retrouver dépassé, et c'est là que la confusion s'installe. Notre travail est de communiquer et de coordonner. Dans le cas d'une évacuation, toutes les transactions de la bourse de New York basculeraient automatiquement en ligne. Les ports seraient fermés et l'activité économique arrêtée. 3 zones seraient concernées par l'évacuation. Les habitants des quartiers inondables seraient évacués en priorité. Ils devraient se rendre dans des centres d'urgence, d'où ils seraient redirigés vers des abris. L'évacuation se ferait d'abord par la route. Les grandes artères qui permettent d'accéder à la ville seraient toutes mises en sens unique pour conduire vers l'intérieur des terres. Les pompiers seraient réquisitionnés pour évacuer les hôpitaux, les maisons de retraite et les personnes fragiles. La police serait chargée de contrôler les opérations. La réussite du plan dépend de sa mise en œuvre. Mais un élément de l'équation reste inconnu. Il est impossible de savoir combien de personnes ne pourraient être évacuées et combien parmi elles survivraient à un méga tsunami. Aujourd'hui, l'île de La Palma est paisible. Le volcan est endormi, le sol ne tremble pas. Mais ce calme est peut-être trompeur. Des volcans qui semblent parfaitement statiques ne le sont pas forcément. Et les mouvements qui se produisent dans leurs entrailles ont le pouvoir de littéralement changer la face du monde. Les prochaines éruptions du Cumbre Vieja auront-elles des répercussions catastrophiques? Simon Day et Stephen Ward ne se veulent pas alarmistes, mais ils appellent à une surveillance accrue. La grande question, c'est de savoir quand l'effondrement va se produire. Quand le méga tsunami va frapper l'Atlantique Nord. On n'a pas la réponse. Il va vraiment falloir surveiller le volcan de près lors de ses prochaines éruptions. La Palma n'est qu'une île volcanique parmi d'autres. Elle est en haut de la liste, mais il y en a d'autres.